Bonjour à vous trois. Nous allons débattre aujourd'hui d'un sujet qui nous préoccupe tous, les difficultés de recrutement de soignants diplômés dans le secteur de la santé. Vous avez décidé d'unir vos forces et de construire ensemble un projet innovant, ambitieux et original. Le projet Pierrette, vu au travers de vos trois expertises, Véronique Alleguert, directrice territoriale Ascoria Bretagne Sud, Frédéric Sévignon, directeur régional Pôle emploi Bretagne, et Violette Cassard, directrice d'exploitation chez LNA Santé, en charge notamment de 5 EHPAD bretons. Tout d'abord, ma première question va vers toi, Violette. C'est quoi le projet Pierrette et pourquoi Pierrette? Le projet Pierrette, il consiste à recruter des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de qualification, pas d'expérience dans le secteur de la santé et à les former au métier de soignant en EHPAD. Pour concrétiser cette idée qui avait germé dans nos têtes chez LNA Santé, nous avions besoin de partenaires, un partenaire pour les détecter, pour les sélectionner, ces demandeurs d'emploi, évoluer dans le secteur de la santé, et un partenaire pour les former. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Sévignon et de Véronique Allegarde pour leur parler de cette idée, pour leur parler de ce projet d'expérimentation que nous avions et surtout leur demander leur soutien qu'ils nous ont accordé. Pour répondre à ta deuxième question, pourquoi Pierrette? Pourquoi avoir donné ce nom à ce projet? Eh bien, j'aimerais te rappeler la discussion que nous avions eue toutes les deux sur ce projet au moment où il a commencé à germer dans nos têtes. Tu me parlais de cette femme de 42 ans, Pierrette, qui travaillait depuis 20 ans dans une conserverie. Elle s'est retrouvée sans emploi et elle s'était engagée dans une reconversion dans le secteur de la santé. Et de là, je t'ai dit, eh bien, ce projet, nous l'appellerons le projet Pierrette. Merci Violette, tu m'as rafraîchi la mémoire. Monsieur Sévignon, Véronique, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Alors, pour Pôle emploi, donc c'est au travers des difficultés de recrutement qu'exprimait Elena Santé et après une rencontre entre les partenaires que nous avons effectivement décidé d'expérimenter en Bretagne. Et vous l'évoquiez en introduction, hein, un dispositif ambitieux, original et innovant, et qui nous a permis d'apporter une vraie réponse à cette demande en proposant du sur-mesure, avec une volonté de Elena d'accepter toutes les candidatures et de s'engager sans a priori. Alors pour Ascoria, en tant qu'organisme de formation, il nous semblait très important d'être associé avec un ensemble de parties prenantes sur un projet de territoire ayant vocation à répondre à un besoin de ce territoire et à ce titre d'ajuster notre offre de formation sur mesure, comme vous venez de le dire, pour anticiper et accompagner des besoins de compétences qui sont identifiés. Alors nous sommes évidemment soucieux des difficultés de recrutement rencontrées et nous pouvons ainsi être acteurs de projets permettant d'agir pour l'emploi durable. Et ce projet Pierrette nous permet de nous rassembler sur des sujets avec d'autres acteurs, nous permet de réaffirmer notre intérêt pour des métiers qui ont du sens, tout en agissant pour que des personnes parfois éloignés de l'emploi, puissent accéder à la formation d'une manière sécurisée. Et pour nous, ce qui est aussi particulièrement intéressant dans ce projet, c'est d'être présent à tous les stades de celui-ci dans un processus de co-construction et de co-création avec les différents acteurs. Merci Véronique. Du coup, Monsieur Sévignon, est-ce que dans ce projet Pierrette, il y a des méthodes de recrutement spécifiques des candidats? Alors oui, d'abord, il y a une méthode que nous connaissons, qui est la méthode de la MRS, hein, que nous avons utilisée. Alors au départ, c'est une méthode La qui permet… MRS? La MRS, oui, la méthode de recrutement par simulation. C'est une D'accord. méthode qui, au départ, permet de détecter les habiletés, mais que nous avons adaptée en détection de potentiel, en lien avec les profils attendus, qui étaient des profils particuliers et spécifiques. Ça induit évidemment une analyse de poste, des entretiens avec des psychologues du travail sur la base d'un questionnaire qui avait été préalablement rempli par les candidats. Et puis, nous voulions bien évidemment sécuriser tout le dispositif et la réussite de ce recrutement, et notamment dans ces entretiens, des points autour des qualités et des compétences attendues, et puis la connaissance du métier. Il fallait impérativement nous assurer que nous levions tous les stéréotypes et les idées préconçues. Et nous pensons que c'est une vraie réponse aux difficultés de recrutement dans le secteur de la santé, parce qu'elle s'inscrit dans de la droite ligne du plan gouvernemental qui invite tous les partenaires de Pôle emploi à se mobiliser et à accompagner les employeurs
dans des recrutements. Et les périodes d'immersion, les fameuses PMSMP, les fameuses périodes d'immersion en milieu professionnel, viennent compléter ce dispositif. Et dans le prolongement de cette opération, évidemment, nous espérons une très belle réussite de la semaine que nous lançons fin du mois de janvier, à compter du 31 janvier, autour de la semaine des métiers de la santé et du prendre soin. D'accord. Donc on a abordé la formation, on a abordé la méthode de recrutement par simulation. Concrètement, Violette et Véronique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule l'expérimentation, où elle se déroule également? Oui, Marie-Laure. Alors, l'expérimentation, nous avons décidé de la déployer sur 2 territoires, sur le Morbihan et sur l'Ille-et-Vilaine. Les étapes du projet de cette expérimentation vont être les mêmes, mais les acteurs et les Morbihan, ça va être un projet exclusivement LNA Santé. Nos 2 établissements, Villa Océane et Villa Toinique, ont pour objectif de recruter 10 professionnels du soin. Pour cela, les agences locales Pôle emploi ont travaillé au sourcing d'une 40aine de candidats que nous avons accueillis mi-décembre au sein de nos résidences. On leur a parlé de nos établissements, de nos missions, du groupe LNA Santé. On leur a parlé du métier de soignant en EHPAD, mais surtout du projet de reconversion professionnelle que nous pouvions leur proposer. 3/4 d'entre eux ont été séduits par cette perspective. Des ateliers de recrutement par simulation ont donc été organisés la semaine dernière sur l'agence locale d'Auray. Et ce sont aujourd'hui 24 candidats qui sont présentés par Pôle emploi à nos 2 établissements. Je débriefais d'ailleurs avec les 2 directions d'établissement la semaine dernière qui me disaient que finalement, ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas reçu autant de candidatures sur des postes de soignants en EHPAD. Sur ces 24 candidats, 10 d'entre eux rejoindront la promotion Pierrette mi-février. C'est alors Ascoria qui sera chargé de leur dispenser une formation de 2 mois qui alternera théorie et stage pratique dans nos établissements. C'est une formation qui a été co-construite par LNA Santé et Ascoria. Ascoria a vraiment fait du sur-mesure pour nous, pour ce projet Pierrette. C'est d'ailleurs sur leur suggestion que nous avons décidé de jouer la carte immersion totale, puisque les formations se dérouleront au sein même de nos établissements, auprès de nos équipes qui pourront témoigner de leur expérience et de leur savoir-faire auprès des personnes âgées. Vous pouvez nous parler peut-être, Véronique, du sur-mesure de cette formation? Violette parle de sur-mesure. Alors, tout à fait. Nous avons pu adapter des modules de formation sur les fondamentaux nécessaires et identifiés, en tenant compte des besoins des uns et des autres pour venir conforter les habiletés identifiées dans le processus de recrutement et les accompagner par une montée en compétences à la fois théoriques et pratiques. Alors, comme le précisait Madame Cassard, la formation se décompose en temps théorique et en temps pratique, et surtout, elle se déroule effectivement en immersion totale dans les établissements de LNA. Et à ce titre, nous accompagnons les salariés déjà en poste dans le cadre de la mise en place d'un tutorat, leur permettant à ces salariés d'être eux-mêmes acteurs de la montée en compétences des futurs professionnels. Et il s'agit donc d'une formation dans les établissements, en présence des salariés, qui vont eux-mêmes être participatifs dans ce projet. Et donc, il s'agit également de ne pas s'arrêter à ce premier stade, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans l'emploi durable. Et donc, le projet consiste également à continuer à consolider les compétences acquises en inscrivant ces personnes qui auront suivi ce premier niveau de formation dans un processus de certification pour leur permettre d'acquérir un diplôme d'État, alors d'accompagnement éducatif et social. Et il s'agit alors de structurer et de sécuriser le parcours professionnel de ces personnes en leur proposant une formation individualisée, tenant compte des acquis qui ont déjà été validés dans un premier temps, et en construisant des passerelles entre ce diplôme d'État et le premier niveau de formation déjà acquis. Et pour nous, les clés de réussite résident avant tout dans l'accompagnement par les pairs, dans l'immersion, par l'immersion dans ce milieu professionnel qui permet de lever un certain nombre de représentations, et puis par la mise en place de leviers qui vont permettre de sécuriser une montée progressive et dans le temps en compétences pour ces personnes.
C'est important ce que vient de dire Véronique, je me permets de rebondir, Marie-Laure, Oui, bien sûr. puisque fin avril, nous allons recruter dans nos établissements les 10 demandeurs d'emploi qui auront suivi cette formation de 2 mois. Mais il faut savoir que notre accompagnement, il ne va pas s'arrêter là. On va continuer d'accompagner leur montée en compétences et effectivement, dans un délai de 2 ans suivant leur intégration dans nos établissements, nous pourrons leur proposer d'intégrer une formation d'AS ou d'AES. Et je disais aussi, l'expérimentation, elle se déploie sur le 56, elle se déploie aussi en Ille-et-Vilaine. Et en Ille-et-Vilaine, elle se déploie de manière un peu différente, puisqu'aux côtés de nos 2 établissements LNA Santé, il y a 3 autres EHPAD, publics et associatifs, urbains et ruraux. Ces 5 établissements se sont unis pour conduire ce projet. Ils vont recruter 14 à 16 demandeurs d'emploi d'ici la fin du mois de juin. Et le projet se lancera réellement pour eux à la fin du mois, justement, comme Frédéric Sévignon le disait, le premier jour de la semaine des métiers de la santé et du prendre soin. Merci. Les chiffres semblent impressionnants sur le nombre de candidats que vous avez évoqués. Donc, ce démarrage semble être un succès de ce projet Pierrette. Est-ce que vous êtes surpris, Monsieur Sévignon? Mais écoutez, surpris et pas surpris à la fois. Surpris par le nombre de candidats importants et sur la volonté de mobilisation de ces candidats, et ça c'est à souligner. Et puis pas surpris parce que quand on décide ensemble, et on le voit bien dans les interventions de Madame Cassard et de Madame Allégard, c'est qu'on voit bien que quand on monte ensemble ce type d'opération avec tous les partenaires, on ne peut que réussir. Et puis c'est aussi l'engagement de LNA Santé en termes d'investissement temps, vous l'évoquiez, hein, étant les moyens humains, l'accompagnement, le tutorat. Et ça, c'est une des clés de la réussite. Et je pense que fort de cette réussite, nous allons nous attacher à renouveler cette opération sur le département de l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne et puis pourquoi pas la France. Eh bien, écoutez, merci tous les 3. Je pense qu'on peut retenir les maîtres mots du sur-mesure, de la co-construction, des partenariats publics, privés, associatifs, et se dire que peut-être ensemble, on se retrouverait dans 3 mois avec les candidats qui auront été accompagnés par le dispositif et qui seront devenus des professionnels de santé dans nos établissements. Donc, un grand merci à vous 3 et belle journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.